Au moment où j'avance sur le montage, j'apprends le décès d'Idir, I-D-I-R, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors Idir est ce que j'appelle un grand monsieur, que j'ai découvert dans les années 79-80, quand j'étais en Algérie. Algérie qui est un pays qui à jamais m'a marqué, pour qui un jour a voyagé pendant 4-5 jours dans le Sahara en ne sachant pas s'il est vraiment sur la bonne route, mais en sachant qu'il n'a plus assez d'essence pour revenir en arrière. Le Sahara est quelque chose de marquant, c'est une bonne partie de l'Algérie, mais il n'y a pas que ça, il y a des montagnes, il y a les hauts plateaux, et la Kabylie. Donc Kabylie et les Kabyles. Alors les Kabyles, tout le monde connaît l'artiste qui était Zidane, l'artiste du ballon. Je pense qu'un peu moins de gens connaissent l'artiste, le poète et l'artiste de la guitare qui est Idir. Et donc je vous invite à regarder sur internet Idir, son grand tube des années, je situe ça vers les années 80, fin des années 70, c'est A Vava Inuva. Mais là où cet homme est définitivement rentré dans ma tête comme un grand monsieur, écoutez sa lettre à sa fille. Vous trouverez tout ça sur internet. Et donc je dédie cette vidéo à Idir qui est parti hier et qui donc rejoint le grand tumulte des atomes de carbone du vivant. Donc peut-être que j'aurai un atome de carbone du corps d'Idir un jour dans mon potager. Allez, hommage à Idir. Je ne sais pas si ça passera, j'ai mis son tube donc en fond. Je n'aime pas pirater les bandes son, donc faites une recherche internet. Voilà, et puis donc, je vais essayer de terminer cette vidéo. Bon, cadrage inhabituel pour une introduction que je voudrais faire. Là, on est en bas du potager, c'est la porte du bas, et je suis dans ce qui reste de la prairie et qui se continue assez loin dans la pente ici, sur laquelle a été installé le potager du paresseux, donc sans aucun travail du sol. Voilà, typiquement, l'arbre en moins, ce sur quoi je suis parti plus haut. Alors un petit cadrage qui me paraît nécessaire parce que d'un côté je suis très très content, vous êtes de plus en plus nombreux même à vous abonner, mais à regarder les vidéos, mais du coup aussi arrivent des nouveaux que je salue, mais qui n'ont peut-être pas l'ensemble du dispositif et de la démarche qui m'anime. C'est un peu le risque sur YouTube. J'étais peu enclin à faire des vidéos et je dois reconnaître que ce sont des lecteurs qui lisaient ce que j'écrivais sur un forum, le forum Éconologie, qui par message privé m'ont un peu poussé. Surtout une personne, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Qui en termes clairs m'a écrit « Écoute, ce que tu écris est très intéressant, tu devrais faire des vidéos, comme ça on verrait, on aurait des images, etc. » Et je me vois encore lui répondre « Écoute, moi, YouTube, Twitter, Facebook, tous ces machins américains là, qui, sous couvert de gratuité, font des milliards de bénéfices, qui planquent dans des paradis fiscaux, tout en pillant tes données personnelles, etc., etc., j'y suis vraiment pas favorable. » Bon, heureusement, cette personne a été persévérante et m'a relancé, ouais, je comprends bien, je suis assez d'accord avec toi, néanmoins réfléchis,
Si tu penses que ce que tu fais peut intéresser d'autres gens, peut faire évoluer les techniques de jardinage, notamment pour des personnes qui physiquement n'ont plus la force de faire des buts, etc., etc., tu devrais quand même réfléchir. Bon, bref, il a réussi à me convaincre. La preuve, c'est que ça doit être la 81e ou 82e vidéo que je vais mettre en ligne. Alors, si je reviens un tout petit peu sur cette question-là, c'est que chaque vidéo est comme une pièce d'un puzzle dans une boîte un peu en pagaille au moment où on construit le puzzle. Le potager du paresseux est un système très très compliqué. Il y a là-dedans plein de mécanismes biologiques, physiques, chimiques, il y a le météo, il y a le sol, il y a le parasitisme, tac, 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 ça va dans tous les sens. Et il y a un jardinier, moi, avec ses idées à lui, avec ses goûts, il aime les céleris, il n'aime pas les poivrons, etc., etc. Et tout ça, mélangé, va faire un système très compliqué où chaque chose joue un rôle. Et donc, le potager du paresseux est une construction qu'on appelle systémique, c'est-à-dire en partant d'une analyse la plus complète possible d'un système et en essayant de régler, réguler, optimiser chacun des éléments. Alors cette histoire, cette notion d'approche systémique est souvent assez déroutante quand on l'apprend dans des systèmes de production tels qu'un potager, mais on la comprend assez bien si je vous dis qu'une voiture est un système compliqué qui va transformer une énergie, l'essence, une voiture essence, pour créer du mouvement, éventuellement du chauffage, de la climatisation, donc du confort, et pour vous déplacer avec le maximum de sécurité d'un point A vers un point B. Pour cela, il faut plein de choses. Il faut des roues, il faut des pneus, il faut que les pneus soient gonflés, il faut un moteur. Le moteur lui-même a des pistons, des soupapes, une pompe à injection, un calculateur, un capteur de ceci, de cela, un pot d'échappement pour ne pas faire trop de bruit. Et je ne vais pas, siège, volant, clignotant. Imaginez votre voiture. Si un seul des éléments là-dedans déconne, ben votre voiture est plus ou moins en panne, hein, ou elle est plus réglementaire. On va prendre juste un petit fil qui va à la bougie, qui déconne, ça foire. Alors, face à un tel système, si vous ne comprenez pas un minimum, vous pouvez très facilement faire des erreurs. Imaginez un Martien qui découvre une voiture, il a bien retenu qu'il fallait mettre du liquide lave-glace et il fallait mettre du carburant. Mais, ne comprenant pas comment ça marche, il ne met pas, il met le lave-glace dans le réservoir par le bouchon arrière et il met l'essence dans le bidon du lave-glace devant. Tombera en panne. Et bien beaucoup de jardiniers sont comme ce Martien. On m'a dit que. Donc, quelqu'un leur a dit, faites ceci à tel moment. Ils ne pensent pas du tout au système. Donc, quand il y a des pucerons, il faut traiter. Regardez la vidéo précédente. Il faut éliminer les pucerons. Regardez la vidéo précédente, vous comprenez pourquoi il faut contrôler éventuellement contrôler la population de pucerons, mais surtout pas les éradiquer. Alors, dommage que je n'ai pas utilisé cette belle métaphore pour vous expliquer que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je déteste donner des recettes. Vous ne réfléchissez pas au système qu'il y a derrière. Donc, en gros, vous ne vous préoccupez pas de quelle voiture vous avez. Quelqu'un vous dit, voilà, je voulais partir en vacances, ma voiture tout sautait un peu,
j'ai été chez le garagiste, j'ai changé les bougies, j'ai fait le plein d'essence, ça marchait très bien. Vous prenez note, vous ne lui demandez pas quelle voiture c'était, quelle marque, ni rien. Je raisonne là par l'absurde. Bien sûr, dans la vraie vie, personne ne le fait pour ses bagnoles, mais presque tout le monde le fait pour son potager. Donc, vous avez un diesel où il n'y a pas de bougie et vous faites le plein d'essence. Résultat des courses, votre voiture qui marchait très bien, maintenant elle broute. Elle va carrément s'arrêter. Et ça vous paraîtra logique. Vous dites, ah oui, mais j'avais un diesel. Mais dans vos potagers, vous regardez tous les jours, par exemple, là, vous regardez Didier Helmstetter et vous êtes tenté de faire ce que je fais, la recette que j'applique, sans réfléchir au modèle de voiture, donc au modèle de jardin que j'ai derrière. Alors, s'il fallait une image pour vous convaincre d'arrêter d'appliquer des solutions, ne prenez pas le mode d'emploi d'une Clio essence si vous avez une Peugeot diesel. Vous n'allez faire que des conneries. On va vous dire, soulevez le capot, devant à gauche, il y a un petit bouchon, il faut verser le lave-glace. Manque de bol, sur votre modèle, à cet endroit-là, c'est le liquide de frein. Et vous irez dans le mur, vous irez dans un arbre parce que vos freins ne marcheront pas. Voilà. Donc j'espère vous amener petit à petit à penser votre potager comme un système compliqué dans lequel, plus exactement pour faire une phrase propre, dont vous faites partie. Le temps que vous pouvez y consacrer, vos goûts, je les ai évoqués, etc., font évidemment partie de votre potager. Et donc, vous ne me copiez pas. Moi, j'adore les céleris. Donc, je fais beaucoup de céleri et je m'applique à repiquer les plants, etc. Vous pouvez vous en foutre si vous détestez les céleris. Voilà, donc mon potager est un système compliqué. Chaque vidéo est un élément de ce puzzle géant et je ne suis pas encore au bout, loin de là, de vous donner tous les éléments. Et donc, il est facile de se tromper. Vous avez la boîte de puzzle, vous avez là-dedans un élément bleu, automatiquement vous le rangez en haut parce que vous pensez au ciel. Puis vous mettez tous les éléments bleus, vous commencez à emboîter, ça finit par s'emboîter, et puis à un moment donné, cette pièce bleue, elle ne rentre pas vraiment. Ah. Alors il y a les belus, hein, ceux qui surtout ne veulent pas réfléchir, ceux qui manquent absolument de sensibilité, ils vont forcer, quitte à déformer la pièce et à la rentrer de force. Et puis il y a ceux qui se mettent à l'évidence, se rendent à l'évidence, ah ben oui, elle ne rentre pas, la mettent de côté. Et puis, une fois que presque le puzzle est plein, ils voient en bas. Ils voient en bas que cette pièce bleue, en fait, c'était la rivière dans laquelle il y avait le reflet du ciel. Et il y avait là aussi une toute petite tache bleue. Donc, ils s'étaient leurrés pendant toute la construction de ce puzzle parce qu'ils s'étaient enfermés dans l'idée que forcément le bleu, c'était le ciel. Voilà l'exemple même de ce qui se passe dans un potager quand on s'entête. On m'a dit que, sans vérifier, sans réfléchir. Donc c'est un système compliqué avec des tas d'éléments de puzzle que je raconte plus ou moins bien, en tout cas qui pour l'instant est incomplet, et qui peut dérouter quelqu'un qui passe par là. Hein, donc vous êtes comme ça attiré par un moteur de recherche, vous tombez sur mes vidéos, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Alors certains réagissent agressivement, tu n'y connais rien. Voilà, un commentaire que j'ai eu récemment. Ok, admettons. Deuxième chose, c'est sur le style. Beaucoup perçoivent ces vidéos comme des leçons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça pour une raison très simple. Que je suis parfaitement conscient que ce que je fais dans mon potager ne s'applique pas en l'état tel quel partout. Ce serait une grave erreur
que de juste me copier, parce que justement c'est un système complexe qui tient compte de plein de choses, notamment du climat, notamment de mon sol, notamment de mon environnement. Et par conséquent, même si le ton peut paraître un peu professoral, il y a des commentaires dans ce sens, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas parce que... Oh, cri du casserelle. Parce que, en fait, j'explique, et j'explique longuement, non pas pour vous faire une leçon, mais pour vous permettre de comprendre pourquoi je fais telle chose. Dans l'idée que vous serez assez intelligent pour vous dire « Ah ben oui, mais chez moi, ça ne marchera pas parce que je n'ai pas ce sol. Chez moi, ça ne marchera pas ou je n'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai un climat bien plus agréable, bien plus doux que Didier. » Dans cette vidéo, il sera beaucoup question du climat continental et des problèmes qui posent là à la sortie de l'hiver, au début du printemps pour produire ces plants. Si vous êtes dans la douce Anjou, si vous êtes en bord de mer en Corse, ça fait partie de problèmes que vous n'avez pas du tout. Et vous devez vous adapter à votre situation et ne pas faire ce que fait ce couillon de Didier. Parce que moi, j'ai des problèmes. Ce matin, j'ai frisé la gelée. Voilà. Donc, j'explique beaucoup pour vous libérer, pas pour vous emprisonner, pas pour vous matraquer. Le sous-titre de mon deuxième livre à paraître bientôt, j'espère. Il devait sortir le 9 avril, il est bloqué par le confinement. J'espère, mais ce n'est pas confirmé, qu'il sortira le 28 mai. Le sous-titre de ce livre veut tout dire, et c'est aussi l'esprit de mes vidéos. Un anti-guide pour jardiniers libres. Anti-guide parce que je ne veux pas être un gourou qui vous guide. Je suis un jardinier qui jette des graines. Mes idées sont des graines. Elles tombent sur un sol qui est plus ou moins fertile. Certaines vont tomber sur un roc. Didier, tu n'y connais rien. C'est un con. Tomberont sur un roc et elles vont crever. C'est la vie. D'autres tomberont sur un terrain très fertile, quelqu'un qui a déjà fait des recherches, qui est déjà assez d'accord avec moi, qui va encore peut-être juste fignoler un ou deux points dans son approche parce qu'il n'avait pas pensé à ceci, il n'avait pas pensé à cela. Et puis la majorité, j'espère, de ces graines tomberont dans un sol plus ou moins fertile. Certaines pousseront tout de suite la première année. D'autres, telles ces fleurs de coquelicot, sortiront dans 10 ou dans 15 ans. Voilà, ce sont des graines et non pas des dogmes et non pas des injonctions. Vous décidez en jardinier libre. Ça vous plaît, ça vous inspire des expériences, très bien. C'est ce que je recherche. Donc ce ne sont pas des leçons à proprement parler, même si je suis conscient de le fait là, de mettre devant une caméra, de baratiner, etc. Que voulez-vous que je fasse d'autre qu'une sorte de leçon? Je ne suis pas doué pour les dessins animés, sinon je vous ferai un joli dessin animé, ce serait rigolo. Je ne suis pas doué pour chanter, donc je ne chante pas. Donc voilà, je fais ce que je peux, et je peux peu, comme dirait l'autre. Dernier point, donc ce serait valable pour toutes les vidéos, mais aujourd'hui j'y pense là parce que ces derniers temps, j'ai eu quelques commentaires qui m'ont fait penser à ça. Le potager du paresseux est vivant. Il est vivant dans son principe, organisme du sol, les frelons qui passent, le cresserelle qui passe au-dessus, des papillons en fond d'image, le frelon qui vient me dire bonjour. Donc nécessairement, c'est un potager vivant et dans lequel j'essaye de soigner le vivant. Mais c'est aussi un potager vivant dans ma tête. Vous le savez, je ne me considère pas du tout comme un bon jardinier. Je me considère comme quelqu'un qui cherche, qui essaye de comprendre,
qui me semble avoir compris quelque chose, je vous le restitue. Voilà, et par conséquent, j'adapte en permanence. Donc par rapport à des vieilles vidéos mises en ligne il y a 4 ans, il y a des choses qui changent dans ce que je dis ou dans ce que vous voyez à l'image. C'est normal. Ça devrait vous rassurer et non pas vous inquiéter. Le plus inquiétant pour moi, c'est le dictateur qui édicte des dogmes et qui ne change pas de point de vue, même quand la réalité est contraire. Que fait un dictateur? Il envoie dans le goulag ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce qu'il a raison, par définition du dictateur. Et donc, ça, ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon idée. Donc, bien évidemment que lorsque je vois que telle et telle chose ne marche pas bien, je vais changer. Ma conviction profonde est que toute chose n'est pas parfaite, donc elle est perfectible par définition. Et donc je serai devenu un très vieux con et vous devrez cesser de me regarder le jour où dans le potager du paresseux, plus rien ne bouge. Et que je commencerai à vous dire, il faut faire ça. Ah, tu t'es trompé, tu n'as pas fait comme je l'ai dit. Voilà pourquoi mon bouquin s'appelle un anti-guide, parce que j'ai essayé de ne pas vous dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de raconter ce que je fais et de décrire des mécanismes. Plus vous comprendrez de choses et plus par vous-même, vous déciderez de ce qui est opportun de faire dans votre potager. En guise d'introduction un peu longue à cette vidéo, mais le cadre est un peu bucolique. Malheureusement, mon micro ne capte pas les oiseaux qui chantent autour de moi. Il faudra quand même qu'un jour je me procure un de ces micros spéciaux avec une parabole qui permet de capter les sons des oiseaux. Mais il me faudra aussi un jour un drone pour que je puisse vous faire des photos aériennes, pour que vous puissiez me situer dans mon potager. Enfin, si je vis assez longtemps, peut-être que ça viendra. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave non plus. Je pense que vous l'aurez compris, quand j'ai filmé ces différents morceaux, je pensais les mettre en introduction d'une vidéo que je suis en train de terminer sur la façon dont je prépare mes plans, donc les châssis et tout ça. Et puis finalement, tout cela est devenu plus long que prévu. Idir est mort, je voulais lui rendre hommage. Et puis c'est une des difficultés de ce que j'évoque ici, c'est-à-dire l'approche systémique, ou de ce puzzle dont j'ai parlé. On peut le résumer par tout est dans tout. Et par conséquent, quand je parle de quelque chose, très vite, mon esprit est à l'autre bout du puzzle. Que j'enlève une pièce ici, que j'en enlève une là ou une en bas, le puzzle n'est pas fini. Si vous le regardez, vous allez dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc à l'inverse, quand j'essaye d'expliquer, ceci est lié à cela, qui est lié à cela, et donc je me retrouve un peu ballotté entre mes idées, et donc cette approche systémique, j'insiste sur systémique parce que beaucoup de gens écrivent systématique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc cette approche qui consiste à voir un potager comme un système avec des tas de relations, tout est lié à tout, et donc quelque chose qui va m'inciter à déraper. Il est beaucoup plus simple et malheureusement dans nos esprits cartésiens, c'est comme ça que nous raisonnons souvent, ce qui nous conduit dans des impasses. Il y a ça, donc ça, et par conséquent ça. Hein? Tu roules trop vite, donc tu vas avoir un accident, donc tu es mort. Il y a des milliers de gens qui roulent beaucoup trop vite tous les jours et qui ne sont pas morts. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'accident. Tout simplement, pourquoi ils n'ont pas d'accident? Parce que l'autre les a évités. Ou alors, ils ont eu un accident, mais l'airbag a joué, pour revenir à mon exemple de la voiture. Donc, en fait, la réalité, quand on veut bien la regarder,
est beaucoup plus simple que A entraîne B et donc B entraîne C. C'est ce que l'homme voudrait. C'est ce qu'on voudrait dans nos raisonnements et une bonne partie du discours, de tous les discours, sont des discours de simplification à outrance. J'essaye de ne pas tomber dans ce piège, alors je tombe dans l'autre. De temps en temps, je m'égare un peu trop loin. Donc, je vais détacher cette introduction parce que donc elle est une mise au point, on va dire un cadrage tout à fait général pour l'ensemble de mes vidéos, que vous les ayez vues avant ou que vous alliez les voir prochainement. C'est dans cet esprit que les choses ont été faites. Alors, ce n'est pas une réponse à des commentaires, hein. Des commentaires désobligeants, injustes, cons, etc. Je vais continuer à en avoir. C'est le principe même d'Internet. Hein. Plus c'est con, et plus il y en a. Et plus il y a de pouces levés, etc. C'est le principe même d'Internet, dont ma conviction profonde est que, en moyenne, ça lisse vers le bas. Maintenant, j'y suis en pleine contradiction. Je l'ai évoqué dans cette vidéo, que j'y suis presque à l'insu de mon plein gré, pour reprendre cette magnifique expression de Richard Virenque, cycliste, convaincu de dopage, enfin convaincu, ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais enfin, pour tout le monde, il était évident que l'équipe, c'est pas lui, hein, mais toute son équipe était dopée, comme plein d'autres. Hein. Voilà. Donc, à l'insu de mon plein gré, je fais des vidéos sur un... Et quand j'ai évoqué dans une vidéo précédente le débat autour des hybrides et que je n'avais pas trop de scrupules, en appelant ça une allumette, ma présence sur YouTube est une poutre hein, que j'accepte de porter. Pour l'instant, elle n'est pas trop lourde. Quand je fléchirai, quand j'aurai mal au dos, quand j'aurai la clavicule cassée, peut-être que je balancerai cette poutre et que je ne serai plus là. Allez, là c'est terminé. Et donc en une ou deux fois, là je dis dans la vidéo qui suit, c'est bien entendu la vidéo que je mettrai en ligne d'ici 24-48 heures, le temps du coup de la finir. Allez, ciao donc et à très bientôt sur la vidéo complémentaire.